Moïse. Vous pouvez noter Exode chapitre 17, du verset 8 jusqu'au verset 13. Exode chapitre 17, du verset 8 au verset 13. Lorsque le peuple est sorti de l'Égypte, il fallait maintenant aller conquérir la terre promise. Pourquoi? Parce que ce que Dieu vous donne, ensuite il vous demande de conquérir ça. C'est ce que plusieurs ne comprennent pas. C'est pour cela, vous allez voir même dans l'événement qu'on a pu faire, j'avais parlé de différentes sortes de prophéties. Je vous avais dit qu'il y a des prophéties qu'on appelle des prophéties inconditionnelles. C'est-à-dire que ce sont des prophéties qui ne dépendent pas des phénomènes exogènes. Ça ne dépend que de Dieu lui-même. Mais il y en a d'autres qui sont des prophéties conditionnelles, qui dépendent de la personne qui est censée vivre cette prophétie. Et lorsque Dieu vous parle, généralement c'est parce qu'il veut que vous fassiez votre part. Et ici, lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, ils sont en train de pouvoir aller conquérir Canaan. La Bible déclare que lorsqu'ils sont arrivés à Réphidim, ils ont fait face aux Amalécites. Exode chapitre 17, le verset 8 jusqu'au verset 13. La Bible dit: Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué: choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Il prit une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Donc vous comprenez que Dieu a appelé Moïse, et à la mort de Moïse, Dieu devait remplacer ce grand homme. Et ici, la Bible nous montre que lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, ils sont en train d'aller conquérir la terre promise. À Réphidim, ils ont fait face aux Amalécites. C'est-à-dire qu'il y avait un défi au-devant d'eux. Mais ce défi-là, il fallait quelqu'un pour pouvoir mener la bataille. Il fallait quelqu'un pour pouvoir mener le combat. Et Dieu dit à Moïse dit à Josué: choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse. C'est-à-dire que lorsque Dieu parle au travers de Moïse, ou lorsque Moïse parle à Josué, c'est-à-dire qu'il y avait un défi au-devant d'eux. À Réphidim, les Amalécites étaient là. Il fallait quelqu'un pour pouvoir combattre les Amalécites. La Bible déclare que Moïse a dit à Josué: choisis-nous des hommes et combat Amalek. C'est-à-dire c'est un ordre qu'il lui donne. Comme notre question est de savoir qu'est-ce qui a distingué Josué. Parce que Josué était déjà parmi les enfants d'Israël. Là on ne parle pas au niveau de la peine. Parce que la peine que nous avons au salut, concernant le salut, n'est pas quelque chose qui se mérite. C'est pour ça que la Bible déclare que travaillez à votre salut. Travaillez votre salut. La Bible ne dit pas travailler pour le salut. Parce que l'apôtre Paul a établi les bases. Il a dit nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous mais vient de Dieu. Mais qu'est-ce qui a fait que... Parce que Josué n'était pas le seul. Ils étaient nombreux. Il y avait Caleb, il y avait les autres. Mais qu'est-ce qui a fait que Josué soit distingué? Donc la première des choses, nous comprenons que Josué,
Non seulement il obéissait à Dieu, mais il suivait les directives de Moïse. Et qu'est-ce que je dis d'ailleurs? Parce que quand il est en train de suivre les directives de Moïse, automatiquement il est en train d'obéir à Dieu. Vous voyez, tel que je suis là, je suis pasteur. Lorsque je dis par exemple à un frère, fais ceci, je suis en train de déléguer le pouvoir. Et lorsque quelqu'un est en train de combattre ce frère, ce n'est pas seulement ce frère qu'il combat. Ça dit qu'indirectement ou implicitement, il me combat moi. Et la même chose avec Dieu. Lorsque Dieu appelle Moïse, il lui donne l'autorité nécessaire. Et cette autorité lui pousse à pouvoir agir. Parce que l'objectif de Dieu, c'est d'agir et de parler. Dieu ne veut pas simplement agir. Parce qu'en agissant sans parler, ses actions seront comme un film muet. Un film qui n'a pas de sens. C'est pour cela, dès le début, malgré les changements de dispensation, il y a une chose que Dieu n'a cessé de faire, c'est agir et parler. Dieu parle. Il a parlé à Adam. Il a parlé à Moïse. Il parle aux apôtres. Acte chapitre 13, la Bible déclare qu'ils étaient là. Le Saint-Esprit a parlé. Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ça dit que Josué avait la capacité de pouvoir obéir à ce que Moïse lui disait. Josué avait obéi à l'ordre de son conducteur, Moïse. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes. C'est un ordre qu'il lui donne. Vous savez ce qui fait défaut avec plusieurs personnes à l'église et qu'ils ont du mal à suivre les ordres. Non seulement de ce que Dieu dit directement, mais aussi de ce que ceux qui dirigent disent. Bien aimé, vous ne pourrez jamais devenir leader demain si vous n'avez pas appris à vous soumettre aujourd'hui. Les leaders de demain sont les soumis d'aujourd'hui. Parce que Josué savait que je ne veux pas me limiter simplement à être sous Moïse. Un jour Moïse passera. Et moi je serai confronté en face des gens et des hommes et des femmes qui auront besoin aussi de pouvoir m'entendre. Mais moi j'aurai besoin aussi qu'ils puissent être soumis à ce que je dis. Josué avait une vision de l'aigle. Il voyait loin. Parce que le leader de demain, il va aussi exiger la soumission. Parce que dans chaque cadre, il y a l'autorité établie. Là, je suis en train d'apprendre le piano. Bien aimé, quand j'y vais là-bas, quand j'arrive, ah, pasteur, la dame qui est notre prof. Mais elle peut être ma fille spirituelle. Mais quand elle me dit tel devoir va être fait à partir de jusqu'à mercredi, bien aimé, je n'ai pas à me dire non, je suis pasteur. Je n'ai pas à lui dire non, mais toi tu connais mon niveau spirituel. Parce que je sais que c'est l'autorité qui est établie là-bas. Et c'est cette autorité-là que je dois me soumettre. Je dois me soumettre à cette autorité-là. Et lorsque nous parlons de l'obéissance de Josué, vous pouvez voir qu'il s'est distingué par exemple de celui qu'on appelle Corée. Corée. Et vous voyez ça dans Nombre chapitre 16, du premier verset jusqu'au 3e verset. Nombre chapitre 16, du premier jusqu'au 3e verset. Je vais lire rapidement. La Bible dit Corée, fils de Jutséar, fils de Kéhat, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Eliab, et On, fils de Pélet, tous trois, fils de Ruben. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des gens de renom. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dirent, c'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Ça dit que Corée était un cousin germain de Moïse.
C'est-à-dire c'est quelqu'un qui connaissait Moïse. Et cet homme était lévite. C'est-à-dire qu'en étant déjà lévite, il avait des privilèges que tout le monde n'avait pas. Bien qu'il était inférieur à Aaron qui était souverain sacrificateur, mais cet homme avait toute sa bande. Ils ont décidé de pouvoir se révolter contre Moïse. Et ils disent à Moïse, ça n'est assez. Oh mon Dieu. Car toute l'assemblée, tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? J'en ai prélevé quelques points de ce qu'il voulait réellement dire à Moïse. Vous pouvez noter premièrement. Ces gens voulaient dire à Moïse, premièrement, nous sommes en désaccord avec toi. Nous sommes en désaccord avec toi. Premièrement, ils voulaient dire à Moïse, nous sommes en désaccord avec toi. Deuxièmement, ils voulaient dire à Moïse, nous en avons assez de vous. Vous nous fatiguez avec votre position qui n'a pas de fin. Nous en avons assez de vous. Vous nous fatiguez avec votre position qui n'a pas de fin. Troisièmement, il voulait dire à Moïse, vous demandez trop pour vous. Vous n'êtes pas différent de nous, donc ça suffit vos privilèges exagérés. Vous demandez trop pour vous, troisièmement. Vous demandez trop pour vous. Vous n'êtes pas différent de nous. Donc ça suffit vos privilèges exagérés. Quatrièmement, il voulait dire à Moïse, nous sommes tous égaux. Donc abolissez vos privilèges. Nous sommes tous égaux. Donc abolissez vos privilèges. Et cinquièmement, il voulait dire à Moïse, vous nous dépassez en rien. Donc c'est anormal votre position. Donc premièrement, il voulait dire à Moïse, nous sommes en désaccord avec toi. Deuxièmement, nous en avons assez de vous.